Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 11 de l'Indian Springfield. Avant de commencer, on pense bien à s'abonner, à liker et activer la petite cloche de notification. Allez, c'est parti. Alors, notre fascicule, toujours de très belles images, hein, franchement, non, franchement, c'est top. 2020 Indian Challenger. Allez, sympa. Très très sympa. Ouais. Ah, ça doit être quand même un truc très confortable, hein. Franchement. Alors, notre Johnny. Ouais, superbe bagnole. Ah ouais, non, franchement, super sympa. Hop. Ah, de très beaux décors. Non, franchement, ça nous fait même voyager, hein, cette collection. Ouais. Vraiment, vraiment sympa. Allez, on est parti pour nos pièces. Alors, triple bride supérieure de la fourche. Donc là, on va faire un petit assemblage assez sympa, là. Alors, nous avons le détail de nos pièces que voici. Et notre pas à pas. Eh oui, on va monter la partie du cadre sur notre fourche. Elle va prendre forme, là. Ah ouais, non, franchement, sympa. Sympa, sympa, sympa. Regardez, regardez ce petit résultat final, là. Ouais. Ah ouais, non, mais franchement, nickel. Nickel. Allez, on va regarder les pièces tout de suite. Donc, voici nos pièces. Alors, nous avons en tout 6 pièces. 3 pièces plastiques et 3 pièces métal. Donc, on a vraiment un bon ratio, là. Ouais, franchement... Ah, non, non, je dis des bêtises. Cette pièce-là, elle est en plastique. Bon, c'est pas grave. Mais bon, on a déjà la pièce principale ici, là, si elle veut bien sortir. Voilà. Qui est en métal, hein. Donc franchement, c'est vraiment top. Ouais, on va avoir un produit final bien costaud, à mon avis. Ouais. Assez sympa. Voilà. Nous avons aussi, alors, sachet de vis GM DP AM et au final FM. Voilà, 4 sachets de vis, des pièces et un montage tout de suite après ça. Alors, en étape 1, on vient récupérer la pièce 11A et la pièce 11C. Alors, elles viennent... Par contre, au niveau des perspectives, c'est pas top. Oui, elles doivent venir comme ceci. Parce que si je mets ça comme ça... Ouais, voilà. Donc, elles viennent comme ceci. Donc, cette pièce-là avec la petite fente pour le guidon, ici, elle vient s'emboîter comme ceci. On retourne le tout sur l'étape 2 et donc à cet endroit, ici et ici, on va venir mettre 2 vis FM. Je vais préparer les 2 vis. Comme on visse dans du métal, on prévoit un petit bain d'huile de la vis pour faciliter le serrage. Voici qui est fait. Alors ensuite, en étape 2,
on vient récupérer la pièce 11D, qui est celle-ci, et elle vient donc se mettre donc à l'envers ici. Ouais, plutôt dans ce sens-là à mon avis. En fait, c'est la serrure. C'est le... Comment ils appellent ça? C'est pour la clé. Voilà. Hop, enfin, vous m'avez compris. Donc, ça vient comme ceci. On récupère une vis d'épée. Donc là, d'épée P pour plastique. Donc, pas besoin de mettre de l'huile. On vient fixer cette pièce comme ceci. Donc, en fait, sur la pièce métallique, on a un petit arc de cercle qui va venir épouser la forme au niveau de la serrure, enfin de la fente pour la clé. Donc, étape 4, on vient récupérer la plaque 11B. Donc, le sens de cette plaque, ici, là, sur le dessus, vous avez un tout petit picot. Donc, vous mettez le picot vers vous et on positionne la plaque comme ceci. Donc, elle rentre, voilà, un petit peu en forçant puisqu'elle frotte le long de cette pièce là. Voilà. On attend qu'elle se met en place. Ensuite, on vient prendre deux vis GM. Et on les positionne donc de chaque côté, une ici et une ici. Voici qui est fait. Donc, on a déjà un petit assemblage assez sympa. Étape 5. On récupère donc notre fourche et on vient prendre cette pièce, la pièce 8F, donc qu'on a gardée depuis le numéro 8. On la prend donc, le tube, on le rentre dans le trou de la fourche comme ceci, hop, et on vient la positionner comme ceci. Alors, étape suivante, on va poser ça comme ceci. On vient récupérer notre cadre et on va faire passer bien sûr cette tige centrale au milieu comme ceci. Voilà. Donc, hop, voici ce que ça donne. Étape 6. En étape 7, on vient récupérer notre assemblage et bien sûr, on va venir positionner donc dans le trou du centre notre tige et ce qui positionne l'ensemble parfaitement. Voilà. Alors, on va essayer de tourner notre page d'une main. Alors, en étape suivante, si je peux maintenir le tout comme ceci. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va bien se voir. Si ici, nous avons deux trous, ça va être pour fixer l'ensemble. Donc, avec des vis AM. Donc, voici qui est fait. Alors, hop, je vais m'essayer de mettre ça
Comme ça, on verra un petit peu mieux. Ensuite, on vient récupérer donc les deux capuchons qui vont cacher un peu les vis. Voilà, donc on en met un avec une simple pression et le deuxième. Ensuite, on vient prendre une vis FM. Et on vient la placer au milieu pour fixer la barre du milieu. Sinon, elle va pas arrêter de tomber. Voici qui est fait. Allez, hop, on va reculer ça comme ceci. Et on va essayer d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. Donc, ouais. Franchement, on a déjà là un super résultat. Ouais, j'adore. Mais j'adore. Ouais. Hop. Ça tourne. Bon, ça force un peu. Peut-être un peu trop serré. Ou alors... non, c'est ma pièce. Ma pièce ici là qui force. Je comprends pas pourquoi. J'ai pas monté ça à l'envers quand même. Ah non. Non, en fait c'est la dernière vis là, ici là, que j'avais peut-être un petit peu trop serré. Donc plus vous la serrez, plus le mouvement devient de plus en plus dur. Donc hop, je vais resserrer quand même un peu. Voilà. Ouais, et du coup, j'ai l'impression que la pièce qui est là frotte légèrement. Mais bon, voilà. On y est. Hop, donc on va poser ça comme ceci pour l'instant. Voilà ce que nous avons. Eh ben, nous avons quand même déjà une très belle pièce. Et ouais, rien que ça dans les mains, ça pèse déjà son poids. Ouais. Ah, il me hâte de voir la suite de l'évolution de ce superbe montage. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.